Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, on voit une variante de recette de boudin noir. Moi, je l'appelle boudin noir grand-mère. C'est un boudin noir avec des gros morceaux au milieu. On avait vu ensemble, c'est vrai, c'était l'une de mes premières vidéos, le boudin noir dit à la parisienne avec la règle des 3/4, qui est quand même un classique de la charcuterie. C'est vrai que moi, depuis que je suis dans le sud-ouest, j'ai découvert, on va dire, cette recette de boudin noir, on va dire grand-mère, si on peut lui donner cette appellation, puisque c'est quand même un boudin noir qui dans le sud-ouest est mangé plus souvent froid, mais il n'en demeure pas moins qu'on peut tailler des gros palets, les snacker, ça peut être avec une entrée, un accompagnement sur un plat. Donc il y a quand même beaucoup de particularités à cette recette, et puis l'avantage c'est qu'on peut tout tailler au couteau, et elle est facile à réaliser parce qu'on peut la mettre en bocal, on peut la faire sous boyau, elle peut être cuite même éventuellement sur une terrine au bain-marie pour pouvoir tailler des tranches après. Il y aura de la tenue, c'est pas un souci. Donc voilà, c'est quand même une recette assez aisée à faire si on a tous les bons ingrédients. Et puis c'est vrai que le boudin noir, il y a quand même beaucoup de recettes dans notre beau pays. Et puis je pense aussi au territoire, département d'outre-mer, le boudin antillais, le boudin réunionnais. Tous ces boudins magnifiques qui ont du cœur et du corps, hein, c'est bien connu. Et puis pour avoir fait plusieurs fois le concours de Mortagne au Perche, où c'est la capitale du boudin noir, je peux vous dire que des boudins, on en a vu, on en a goûté, et il y a toujours des choses assez exceptionnelles. Donc on voit cette recette ensemble maintenant, à vos planches, à vos couteaux. On est parti! Donc voilà, dans cette recette, j'ai démarré comme un bouillon classique. Et puis je vais rajouter ma viande, ma gorge. Je vais monter à ébullition, je vais écumer et je vais laisser mijoter tranquillement. Donc voilà. On va monter jusqu'à frémissement pour écumer les impuretés. On va laisser mijoter tranquillement. Donc voilà, on arrive à ébullition. On va écumer le peu d'écume qui nous reste. Et on va basculer sur un gaz beaucoup plus petit parce qu'il faut vraiment que ça aille tout doux, afin que le gras ne fonde pas trop, qu'il reste ferme. Donc je vais basculer sur mon gaz le plus petit et laisser mijoter. Donc voilà, on est arrivé à ébullition, j'ai changé de gaz, j'ai mis une petite grille dessus et je vais rajouter un couvercle qui fasse masse, ça va attirer vraiment mes viandes à fleur de bouillon. Et maintenant je vais couvrir et je vais laisser mijoter au moins 1 heure, et on surveillera l'avancée de la cuisson des viandes pour voir à quel moment le sortir. Tout dépend de la qualité de votre viande, si elle est plus ou moins dure en fonction des races, des morceaux choisis. La quantité que vous mettez aussi à cuire, la force du gaz, donc voilà, il y a quand même beaucoup de paramètres à prendre en compte. Donc on va voir l'avancée. Le but ce n'est pas d'avoir une viande surcuite, mais d'avoir une viande cuite qui se tienne encore, afin de pouvoir tailler les morceaux et ensuite de faire l'appareil à boudin. 1 hour later. Donc voilà, au terme d'1 heure et demie de cuisson, j'ai sorti ma grille et je vais égoutter mes morceaux de gorge, mes oignons que je vais pouvoir récupérer aussi pour mettre dans le boudin. Je vais laisser refroidir un petit peu, ce sera plus facile pour tailler ma viande en morceaux. Donc j'ai essayé d'équilibrer, de mettre un peu de maigre aussi. Après vous êtes libre de choisir les morceaux que vous voulez. La couenne on peut la mettre aussi. Le poireau, on va le mettre. Et on va garder le bouillon restant. On peut soit le garder pour une autre cuisson. Et on peut le garder aussi si on fait un morceau de boudin boyau pour recuire notre boyau, notre boudin dedans. Voilà. Donc voilà, on va pouvoir laisser refroidir notre bouillon. Donc pendant que ma viande refroidit, je vais faire rissoler mes oignons.
que j'ai ciselé grossièrement préalablement. J'ai récupéré un peu de graisse de cuisson, ce qui me permet d'avoir ma matière grasse de départ, hein, puisque c'est quand même du gras qui va être assemblé dans le boudin. Ça vous évite d'aller chercher de la matière grasse quelconque ailleurs. Sinon, vous pouvez faire avec du saindoux. Et donc là, c'est de la graisse de fonte de cuisson. Donc vous récupérez légèrement, tout doucement, avec une louche sur le dessus. Et ça vous fait votre matière grasse pour faire suer vos oignons. Tout doucement, on démarre un peu vif. Et puis, dès que ça va être amorcé, on va pouvoir baisser un petit peu et laisser mijoter, compoter un peu. Donc voilà, j'ai fini de faire suer mes oignons, légèrement confits, un peu comme ça, compotés. Voilà, nickel. On va laisser refroidir un peu. Et puis pendant ce temps, on va commencer à couper notre poireau qui nous reste. Et puis les petits morceaux d'oignons qu'on a récupérés. Et notre viande ensuite. Donc voilà, j'ai récupéré les oignons que j'avais dans ma cuisson. Et puis le poireau. Je vais les retailler afin que je puisse les intégrer dans ma recette. Je peux déjà les mettre dans le saladier qui servira à l'assemblage de mon boudin. Comme ça au moins vous voyez, vous perdez pas les oignons que vous avez mis dedans puisqu'on en met dans le boudin. Bon, celui-ci certes il a été cuit au jus, mais ça n'empêche en rien qu'il ait un bon goût déjà du bouillon de cuisson. Et puis qu'il restitue encore du goût dans votre boudin. Voilà. Donc le poireau, on s'arrange d'enlever le cul du poireau là où il y a eu la racine, on va dire. Hop, la petite branche de thym. Alors après, libre à vous d'augmenter les quantités de poireaux, d'oignons à votre guise, hein, à votre goût. Alors, la couenne. Alors là, la couenne était toute seule, mais vous pouvez avoir de la gorge de porc avec la couenne dessus. Ce qui fait qu'avec un produit, vous avez deux éléments. Après, la grosseur du taillage, pareil, c'est libre à vous. Hein. Si vous aimez bien les gros morceaux, vous taillez plus gros. Après, l'avantage, c'est que le morceau, une fois taillé, rien ne va bouger, quoi. Vous allez, si vous ne surcuisez pas votre boudin après, que ce soit en bocal ou en boyau, les morceaux par exemple de gras ou de gorge ne vont pas fondre. En revanche, si vous allez trop loin en cuisson, vous risquez, oui, d'avoir de la fonte. Alors ça va amener de la fonte dans votre boudin, ça va se mélanger à votre sang. Et du coup, vous allez avoir une impression de crémeux. Mais, en fait, le crémeux, c'est le gras fondu qui se sera mélangé au sang. Certaines personnes aiment ça. Mais en général, c'est signe que vous avez trop cuit. Donc après, les morceaux dans le maigre de viande que vous choisissez, pareil, libre à vous de choisir les morceaux. On peut mettre du museau, on peut mettre la langue, certains mettent le cœur. C'est vraiment propre à chacun. Voilà, le maigre, comme il est cuit, il s'effiloche un peu plus, donc en mélangeant, il va encore se laisser aller un petit peu en fonction des morceaux que vous avez mis en maigre. Là, j'avais un petit peu de maigre d'épaule. C'est peut-être pas le mieux, mais bon, ça amène un peu de maigre dans votre boudin aussi, quoi, que ce soit de la joue, que ce soit de la poitrine. La poitrine va très bien aussi.
si elle n'est pas trop grasse. Là, j'ai essayé d'équilibrer le maigre et le gras parce que j'ai des fans de boudin à la maison, mais tout le monde n'aime pas quand c'est trop gras. C'est un peu comme les rillettes, vous savez, les rillettes c'est gras, mais bon, voilà, il faut toujours essayer de trouver le bon équilibre. Donc là, j'ai ma gorge, elle est encore un peu chaude. Le refroidir encore une fois taillé. En fait, ce sera plutôt le gras qu'il faudra faire attention à tailler pas trop gros pour pas vous retrouver avec des gros morceaux visuellement, on va dire déjà, et puis à la mâche aussi, que ce soit réparti. Puisque le sang, en fait, le sang vous apporte quelque chose de maigre, puisqu'une fois cuit et coagulé, c'est quelque chose de sec. Donc le gras vient équilibrer le côté sec du sang, mais néanmoins, il ne faut pas que ce soit trop gras non plus. Tous les maigres et tous les gras ne se tiennent pas pareil, que ce soit du lard gras de Bardière et de la gorge, la tenue à la cuisson n'est pas la même. Avec tout ce qui est lard gras, vous allez vous en servir pour la chair à saucisse, le grain de Bardière, tout ça. Chair à saucisse, saucisson. Alors que la gorge, ce sera plutôt pour tout ce qui est pâté. Pâté, boudin. D'ailleurs, je ferai certainement, si ce n'est déjà le cas, un petit article sur les différents morceaux du cochon et dans quelle fabrication on peut les passer ou comment les cuisiner éventuellement. Ça peut des fois aider certaines personnes qui ne connaissent pas trop à faire leur choix lors de l'achat de leurs morceaux de viande. Et puis savoir connaître les multitudes de possibilités qui s'offrent à vous quand vous achetez un morceau. Par exemple une poitrine, tout ce que vous pouvez faire avec, hein, que ce soit au niveau d'un barbecue directement en frais, mariné, comme par exemple des produits charcutiers, une poitrine fumée, un ribs. A few minutes later. Donc voilà, j'ai mis toutes mes viandes, je vais pouvoir ajouter mon oignon. J'ai une branche de thym. Je vais rajouter mon oignon. Voilà, ce qui me permet de déterminer à peu près mon poids de base et de rajouter mon sang. Donc voilà, je vais ajouter mon sang. On va voir s'il faut en rajouter après. Tout dépend de la texture qu'on veut obtenir. Là, en l'occurrence, je trouve qu'on n'est pas trop mal. On vérifie quand même qu'on soit pas trop mal. Et après, on va peser notre assaisonnement. Donc voilà, on va mettre notre assaisonnement, le sel, le poivre et notre épice Rabelais. Alors, essayez toujours de mélanger tout l'ensemble, ça évite qu'il y ait des petites boulettes qui s'amalgament quelquefois. Voilà. Alors si vous faites du boudin boyau, exigez toujours d'avoir un sang super frais. Un sang qui a 48 heures, 72 heures, ça va. Au-delà, attention, quand le sang commence à devenir noir, c'est qu'il a déjà quelques jours. Alors, c'est pas qu'il n'est plus bon, hein, c'est que il va avoir plus de mal à coaguler quand on va faire une cuisson sous boyau. En revanche, si vous faites de la conserve, il n'y aura aucun souci. Comme vous cuisez à plus de 100 degrés
pour monter en stérilisation. Le sang va coaguler, il n'y aura pas de problème. Mais le mieux, c'est tout de même d'avoir un super sang. Comme ça, au moins, avec un produit top, on ne fait que des produits top. Voilà. Bien mélanger. On va laisser poser un peu le temps de préparer notre matériel pour la suite. Comme ça, toutes les saveurs vont bien s'imprégner. Voilà. Vous voyez, dans un saladier quand même, on est à 2,5 kg fini. Ça fait quand même quelques... Vous pouvez faire 3 ou 4 bocaux en fonction de la quantité, la contenance de vos bocaux, et vous pouvez faire quelques bouts d'un boyau, et puis c'est pas trop contraignant, on arrive à travailler proprement sans s'en mettre partout. Ça va, c'est pas non plus quelque chose d'inaccessible. Voilà. Donc voilà, on va préparer notre matériel pour la suite. Donc voilà, notre assaisonnement, nos bocaux sont prêts. On va pouvoir passer au remplissage. Donc forcément, il y a des limites à respecter. On va s'arranger de faire ça bien. Voilà, vous avez un trait. Bon, c'est pas évident d'être bien du premier coup parce qu'on a forcément, même si l'appareil est liquide, ça a tendance à mettre du rouge un peu sur le côté. On pense qu'on a dépassé la limite et en fin de compte, vous êtes juste bien. Donc voilà. A few moments later. Donc voilà, après avoir rempli mes bocaux comme il fallait, je vais mettre mes capsules. Et puis je vais partir en stérilisation. Là, c'est des bocaux de 350 grammes. On va partir pour 2 heures. Entre 1h45 et 2 heures, on est bien. Voilà. On va partir pour 2 heures. Moi, je pense que 2 heures, on assure un minimum. On ne surcuit pas, mais on est bien au niveau de la stérilisation. Parce qu'en fait, votre sang coagule à 75 degrés, les viandes sont déjà cuites. Pour des bocaux de 350 grammes, sachant qu'il n'y a pas 350 grammes dedans, parce que c'est des 350 millilitres, mais vous remplissez pas, vous arrêtez au trait, donc forcément vous n'avez pas les 350 grammes. Donc voilà, pour la mise sous boyau, j'ai préparé des petites longueurs de boyau parce que trop long, ce sera compliqué de le cuire dans une casserole. Donc j'ai noué déjà au bout, j'ai pris mon cornet à boudin, on remélange bien la masse. On tient toujours avec le petit doigt. Bon, quelquefois on arrive à tenir ici, tout dépend de la grandeur de la main qu'on a. Moi, c'est pas le cas. Donc là, je ferme avec le petit doigt, je remplis, ça va éviter d'avoir déjà trop d'air pour démarrer. Et je laisse couler tout en tapotant, puisque là, on est quand même moins liquide qu'un boudin classique type parisien. On retient un peu le boyau de telle sorte qu'on puisse bien charger en diamètre notre boyau. C'est pour ça aussi que ça sert à rien d'avoir une longueur trop conséquente, parce que ça va être trop compliqué à gérer après. Et puis quand on est sur la fin de la longueur, en fait on va resserrer au maximum notre boyau pour le remplir en conséquence. Et donc vous faites bien descendre. Alors si d'aventure vous avez besoin, il suffit qu'un petit morceau gêne, vous prenez le manche d'une cuillère, ça permettra d'éviter de percer le boyau. Voilà. On descend au maximum. Et ensuite on va resserrer pour gagner en amplitude, en diamètre.
Après, tout dépend aussi des boyaux que vous utilisez, hein. Là, on est sur un gros de bœuf classique. Voilà. Donc là, je vais pousser ça. On va resserrer quand même. Pensez à ficeler en papillon à la fin pour refermer, pour être sûr que votre boyau ne se sauve pas en cuisson. Et donc on va répéter l'opération forcément. Après, il existe plusieurs diamètres de boyaux, hein. C'est vrai que si vous les achetez chez des grands distributeurs, vous allez avoir un diamètre standard. Si vous voulez du très gros, souvent, allez chez votre boucher. Au pire, il vous en commandera. Maintenant, vous trouvez aussi des distributeurs, des boyauderies qui vendent les petites quantités sur internet. Ça vous permet aussi de faire un peu ce que vous voulez dans les proportions qui vous sont le plus pratique pour vous. Donc là j'ai quand même une faible quantité, c'est vrai, mais je voulais quand même avec une quantité de départ pas trop grande, pouvoir vous restituer les deux façons de faire. A few minutes later. Vous voyez, pendant que mes conserves se font, je ne triche pas avec vous. J'ai récupéré mon bouillon de cuisson, j'ai remis un peu d'eau dedans, pas plus salé que ça, juste la salaison de départ. Je plonge mes boudins. L'eau, elle était quasiment frémissante. Et là, je vais mettre au ralenti, tout en surveillant quand même les températures. Si le boudin doit remonter à un moment donné, on mettra une petite grille dessus pour s'assurer qu'il soit bien immergé. Donc voilà, on arrive au bout de notre cuisson. On va tester à l'aiguille comme d'habitude le boudin. Voilà, j'ai un peu de gras qui sort, mais je n'ai pas de sang, donc c'est nickel. Je vérifie les autres. En principe, à calibre égal, on doit avoir le même résultat. Alors là, comme j'ai quand même un bouillon qui est un peu gras, si je peux vous donner un conseil, si vous gardez votre boudin comme ça, c'est de le passer sous l'eau chaude ou froide de suite pour pouvoir rincer le côté gras du bouillon. Donc comme ça, après, une fois rincé, vous l'égouttez sur une grille et vous le laissez refroidir. A few moments later. Après 24 heures de refroidissement, voici le boudin noir, la coupe, le résultat final. À vous de jouer maintenant, vous avez tous les ingrédients, toute la façon de faire. Donc voilà pour ce qu'il en est de cette nouvelle recette de boudin noir qui c'est vrai, est particulière puisqu'il y a quand même un aspect, une mâche assez différente du boudin noir classique, on va dire. J'espère que cette recette vous a plu et puis qu'elle vous parle et puis que vous saurez vous l'accaparer, vous la restituer avec votre cœur, avec votre savoir, avec vos envies, vos goûts. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et puis liker la page et la petite cloche de notification. N'hésitez pas à l'activer, vous saurez très rapidement dès qu'une vidéo sera sortie sur cette chaîne. J'espère que vous allez tous bien, portez-vous bien et je vous dis à très bientôt sur cette chaîne. Ciao!